1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. 36, 24, 48, 22, 26, complémentaire, 9. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jogging. T'es juste un peu rouillé. Tu vas voir, ça revient vite. Ouais. C'est vite à mon goût. C'est sûr que ça revient pas en 45 minutes. 45 minutes, j'ai l'impression que ça fait une semaine que je cours après toi. Avec toi, que je cours avec toi. Hein? Salut, Eve. Salut, Anaïs. Oh, Slam, je m'excuse de te déranger. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un gros service à te demander. J'aimerais ça venir m'installer ici. J'ai un dégât d'eau chez moi. T'as pas l'air mouillé? Mais tu séché avant de venir? Mais c'est juste pour un jour ou deux, le temps que mon propriétaire fasse les réparations. OK, pas de problème. De toute façon, je peux rien refuser à ma nouvelle gérante. Hein? Oh, merci, Slam. Tu me sauves la vie. Voyons, tu peux pas venir rester ici? L'appartement est ben trop petit pour 3 personnes. Ah, mais on sera pas 3. Jay est parti pour une couple de jours. Ah ouais? Ah oui, je l'ai croisé ce matin, il m'a demandé de te faire le message. Il est parti aider son père qui se cherche une chambre à louer. Avec un bain tourbillon. Ben, tu vois, Eve, tu t'inquiètes pour rien. Là. Ben oui, tu vois, Eve, on va être juste deux. Moi, puis Slam. J'avais fait le calcul. Mais, qu'est-ce que vous faisiez avant que j'arrive? Vous êtes tout en sueur? On a fait du jogging. Juste nous deux. Bon, ben, je pense que t'as assez couru, Eve. Puis nous, ben, il faut se préparer si on veut pas être en retard au resto. Toi aussi, d'ailleurs, hein? Yap, yap. OK, Je vous laisse. Puis, reviens pas trop souvent. Comme tu l'as dit toi-même, l'appartement est beaucoup trop petit pour 3 personnes. Oh, Je t'ai entendu marcher cette nuit. Tu es devenu somnambule? Darius? Darius, réveille-toi. Excuse-moi, mais là, je vais être obligée de te pincer. C'est pour ton bien. Ben, pas vraiment, là, mais... Bon, il était temps. Ah, essayais-tu de m'étouffer? Je t'ai réveillée en t'étouffant, c'est pas pareil. J'ai essayé doucement, mais t'étais plus qu'endormie, t'étais presque dans le coma. Non, je dors tellement mal ces temps-ci, là. Quand je me couche, je me sens super réveillé, puis quand je me lève, je me sens super endormi. Ben je te ferai une petite tisane à la camomille ce soir avant de te coucher. C'est pas un peu extrême, ça, comme mesure? Voyons! On a bien mal au bras. Ah, ça, c'est pas de ma faute, par exemple. Bye! C'est la fin du monde. Cool, on sera pas obligé de travailler. J'ai créé un t-shirt là, que je dois montrer dans mon cours de mode demain. Puis mon mannequin vient de tomber malade. Qu'est-ce qu'il y a? La rougeole. Ah, t'as peur de contaminer le reste de ta classe? Hein? Mais non. Mon t-shirt, il est vert. J'ai peur que ça fasse trop de Noël avec un mannequin rouge. Je vais être obligée d'engager un mannequin professionnel, là, puis de donner tous mes chèques de paye pour les 20 prochaines années. Hey! Je pourrais demander une augmentation? Bonne chance. Pourquoi tu prends pas un gars du resto? C'est vrai, t'es humoriste au lieu de chanteuse. T'aurais plus de succès. Les gars qui travaillent ici sont pas mal cute. Merci, Sonia. Ben, tu pourrais apprendre Marius. Mais non, il est bien trop bizarre. Mais non, il est pas bizarre. Si je m'endors aujourd'hui, là, bouche-moi le nez jusqu'à temps que je manque d'air. Mais surtout, là, lâche pas mon nez avant que j'ouvre les yeux. OK? OK. Viens-tu voir un fantôme? Pire, un monstre à 2 têtes. Non, mais moi, je suis comme une sportive non pratiquante, tu comprends?
Je comprends ta phase d'enterrement. Regarde, va te changer, puis viens me rejoindre dans mon bureau. J'ai des papiers à te faire signer. Ah, puis si tu croises Marine, dis-lui de venir aussi. Oui, coach. Arrête, tu vas me gêner. Appelle-moi gérante. Je me demande bien quel genre de papier elle veut y faire signer. Oh, peut-être un contrat ou un formulaire du Captain Creighton. Ouais, mais ce matin, elle s'est installée chez Slam, puis là, elle veut lui faire signer des papiers. Ça sent pas bon, cette affaire-là, je te le dis. Tu capotes pour rien. Anaïs veut voir Slam et Marine. Ça doit être un truc pour les nouveaux employés. Ouais, mais je suis plus inquiète pour Slam. Tu sais, Anaïs, avec son pouvoir de manipulation, elle est bien capable de reprogrammer le cerveau pour en faire, je sais pas, moi, un employé modèle ou son meilleur ami, ou pire, son chum. Tu trouves pas que tu y vas un peu fort? Il faut absolument l'éloigner de Slam. Tu vois bien qu'elle n'est pas dans son état normal. Ça fait même pas 2 semaines qu'il travaille au resto puis il est rendu employé du mois. Ouais, je vais commencer à te croire. Tu veux me voir? Oui, j'ai reçu vos exemplaires de la biographie de Ben Creighton. Super. Quand vous aurez terminé de la lire, je vous ferai passer un petit test. Ben, rien de compliqué, une centaine de questions à choix multiples. C'est parce qu'il y a beaucoup de pages. 548. Inquiétez-vous pas, je vous laisse 2 jours pour la lire. 2 jours? Trop gentil. Ah, j'ai aussi besoin que vous me signiez ça. C'est la nouvelle version du contrat d'embauche. En résumé, ça vous engage à dédier votre vie entière à la réussite de Ben Creighton. C'est quoi ça? C'est un t-shirt que j'ai créé pour mon cours de mode. Ouais, sauf qu'il faut que je trouve un mannequin pour faire des ajustements dans le défilé de demain. Hey, je fais ton mannequin, moi, si tu veux. Ouais, t'es quand même beau au niveau des cheveux, mais je suis pas sûre que le vert soit dans ta palette de couleurs. Ça te dérange-tu si je l'essaie? Non, mais non. Mais tu devrais enlever ton chandail, par exemple. Ah, mais là, oubliez ça, je rentrerai jamais là-dedans. Non, si tu le laissais pas, tu sauras jamais. Attends, j'ai pas envie que tu le brises. Ma carrière de mannequin n'aura pas été longue. Oh, mais si t'es disponible ce soir, j'aurais peut-être le temps d'en faire un autre plus grand. Non, Slam n'est pas disponible ce soir. Je reste chez lui. C'est vrai, mais je vais te laisser une clé. Non, mais t'as beaucoup de lecture à faire. Voilà, tout le monde au travail. Yep. Marine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je préférais que tu prennes quelqu'un d'autre comme mannequin. Pourquoi? Je vais faire un marché avec toi. Si tu prends quelqu'un d'autre, t'auras pas besoin de lire la biographie de Ben Creighton. Wow! Marché conclu? Faut lui parler. Bon, laisse-moi faire. Faut être subtil pour pas l'effrayer. C'est bon, ça. Salut, Slam. Ça va? Ouais. Tu devrais faire attention, Anaïs. Pourquoi? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'Anaïs est un petit peu manipulatrice. Elle est dangereuse. Dangereuse? Mais quoi? On n'a pas le choix de lui dire. Lui dire quoi? Ben que depuis quelques années, il y a plein de gars autour d'Anaïs qui ont disparu mystérieusement. Au resto? Non. Dans ton immeuble. Oui, puis Anaïs a toujours été la principale suspecte, mais ils n'ont jamais eu assez de preuves pour l'arrêter. Mais qui a disparu? Puis plein de gars. Vas-y, Ève. Dis-lui qui a disparu. Ben oui. Ben il y a Pat. Hein? Ben oui. Tu sais, le gars là, qui habitait à l'appart avant toi, pouf, disparu. Mais il est pas parti en voyage. Oui, mais il y a aussi le livreur de pizza. On l'a vu rentrer dans l'immeuble, mais on l'a jamais vu en sortir. Ouais, mais peut-être qu'il habitait l'immeuble puis qu'il est simplement rentré chez eux, non? Ah, il y a Ben Creighton aussi qui a failli disparaître. C'est vrai, ça. Ben Creighton a déjà habité mon immeuble? Non, mais il est allé dans l'espace avec Anaïs puis il a failli jamais revenir. D'ailleurs, pourquoi tu lis sa biographie? Ah, c'est un cadeau d'Anaïs. Mais c'est un cadeau empoisonné, c'est tellement plate, ça, là. Elle veut t'endormir avant de passer à l'action. Là, c'est un peu gros, votre histoire, les filles. Non, mais je comprends. Mais j'ai des preuves, puis je vais te les montrer. J'aimerais bien savoir tes preuves. Laisse-moi juste le temps d'y trouver. Bonjour, bienvenue chez Captain Creighton. C'est juste pour faire des ajustements, là. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour ma démonstration de demain.
Tadam! Hein? Il te fait super bien. Même pas de retouche à faire. J'ai vraiment un corps passe-partout, hein? Viens ici. Il y a un trou dans la couture du col. T'as dit la défaire là, avec la cacaillerie que t'as d'en face. Bouge pas. Arc. Un tatou de rat. Pourquoi pas un sac de vidange, une bouche d'égout tant qu'à y être? Darius, ça fait 8 secondes que Slam t'attend pour aller en pause. Chut. Article 458, il est strictement interdit de dormir sur les heures de travail. Je veux pas être dérangée quand je suis en processus de création mode. Oh, et parlant mode, si je voulais avoir un look plus sportif, tu me conseillerais quoi? Un bandeau à ratine rose, une camisole ajustée, des shorts roses qui matchent avec le bandeau, des beaux genoux qui matchent avec la camisole, puis des espadrilles de marque Mike. Puis côté maquillage, là, ton ombre en paupières doit matcher avec la couleur des espadrilles. Puis prends du maquillage qui résiste à l'eau et à la sueur. Hey, merci, t'es vraiment bonne. Tu veux pas vraiment faire du sport? Ben non, je veux juste avoir l'air d'en faire. Bon, ben quand t'auras terminé ton œuvre, tu iras remplacer de l'autre côté. OK, j'ai terminé. Tu peux l'enlever. Fais attention à pas le percer. Ton visage est aussi pointu que ma collection de talons aiguilles. Oh. Quoi? Ben, je suis pas capable de l'enlever. Il y a quelque chose qui bloque dans le cou, là. Je l'ai cousu avec ta peau. Hein? Mais attends. Je vais essayer de défaire la couture, OK? OK, je peux pas tirer trop fort, là. J'ai pas envie que tu saignes sur ma création. On dirait que tu viens de trouver ton mannequin pour demain. On ferait mieux de s'en aller. Juste 2 secondes, le temps de trouver une preuve qu'Anaïs est folle, puis on s'en va. Qu'est-ce qui me dit que tu vas trouver quelque chose? Mon histoire est peut-être fausse, mais Anaïs est dérangée pour vrai. Il y a sûrement un truc ici qui pourrait convaincre Slam de me croire. Ah! J'ai trouvé les contrats. Eh oui, mais il n'y a rien de fou là-dedans. Bon, elle a retranscrit les 1825 règlements du guide de l'employé directement dans le contrat, mais c'est un contrat normal pour Anaïs. Mais non, Anaïs contrôle tout, là. Elle garderait jamais quelque chose d'incriminant. T'as raison. Hein, c'est qui ça? Simon, Louis, Auger, Moreau, Morissette? C'est Slam. Tu l'as, ta preuve. C'est mon jour de chance. Elle est vraiment folle. Qu'est-ce que vous faites ici? On se demandait pourquoi Slam a reçu un exemplaire gratuit de la biographie de Ben Creighton. On a le droit d'être traités comme les nouveaux employés. Vous avez raison. Mais il m'en reste seulement un exemplaire. Vous le prêterez. Merci. Le test de lecture est dans 2 jours. Mais Vous vouliez être traité comme les nouveaux? Bonne lecture. Merci. je reviens dans 2 secondes. Attention! Depuis tantôt que tu passes à 2 poils de te tacher. Tu sais, toi là, des plaques, là, c'est plein de gras. Mais là, c'est ça qu'on vend ici, du gras. Désolée, ça sera pas long. Marine! Pourquoi personne s'occupe des clients? J'ai autre chose à faire, là. Puis elle, puis Sonia parle avec Slam. Hey, je sais pas à quoi ils jouent ces deux-là, mais ils commencent à me taper ses nerfs. Darius, tu dors sur tes heures de travail. Puis en plus, tu portes pas l'uniforme réglementaire. C'est pas de ma faute, je suis pas capable de l'enlever. Les boulettes sont trop cuites. Je te suspends pour le reste de ta journée. Puis je te déduis 7 boulettes de ta paye. Ben, là- Non, je veux rien entendre. Sors-y. Marine, à ta question. Non, regarde. Je vais faire attention, je te promets. OK? Et où vous l'avez trouvé? Ah ben, j'ai fouillé... Dans son bureau. Oui. Ton nom est écrit 42 fois de suite. Simon-Louis Auger-Moreau-Morissette. Simon-Louis Auger-Moreau-Morissette. Simon-Louis Auger-Moreau-Morissette. Simon-Louis Auger-Moreau-Morissette. Simon-Louis Auger-Moreau-Morissette. Bon, ouais, on a compris. Oui, elle a une fixation sur toi, une fixation dangereuse.
Anaïs, c'est écrit à l'encre rouge. Le rouge, c'est la couleur du sang. C'est rouge sang! Hein? Mais pourquoi vous me regardez de même, là? C'est pas moi qui ai dérangé. Faut que tu sortes Anaïs de chez vous. Là, je veux pas perdre la vie, mais je veux pas perdre ma job non plus. Si jamais vous faites fausse route... On a 42 preuves. Mais j'espère que t'as une serrure sur la porte de ta chambre. Je suis capable de me défendre, là. Je suis plus fort qu'elle. Hey! Y'a-tu juste moi qui travaille ici? Je sais pas ce que vous me jetez, mais faites attention. J'ai beau peser moins que vous, je suis quand même capable de vous écraser comme deux vulgaires mouches! Est-ce qu'elle vient subtilement de nous traiter de grosses? Je pense que oui. Elle est vraiment machiavélique. Oh oui. C'est Marine qui t'a dit que le sac à vidange était in cette année? Non, la présentation est ce matin. Fait que je veux pas tâcher son chef-d'œuvre avec du vulgaire beurre de pinot. Ça va, hein? Non, j'ai pas dormi de la nuit. Coudonc, je vais commencer à croire que c'est contagieux. Non, c'est pas contagieux. J'ai pensé à Anaïs toute la nuit. Y a quelqu'un? Ouais, ici! Puis nous le dire, là, qu'elle venait te rejoindre ici. C'est ici que vous vivez? Ben oui. Si vous voulez, je connais un bon décorateur qui vous arrangerait ça pour pas cher. Attends. Hey. Ah. Il y a quelque chose de louche dans son histoire. Quelle histoire? L'histoire d'Anaïs. Non, les filles pensent qu'elle veut s'en prendre à Slam. Oh, en tout cas, ça expliquerait pourquoi elle voulait être seule avec lui hier soir. Comment ça? Ben, je voulais prendre Slam comme mannequin, mais elle n'a pas voulu. Et puis en plus, c'est étrange que son dégât d'eau arrive au même moment où Chi est parti. Mais là, ça arrive souvent, les dégâts d'eau. Suffit que le locataire du dessus oublie de fermer le robinet puis tu te retrouves à nager dans son salon. Mais c'est les gars qui habitent au-dessus de chez Anaïs. Oui, puis tout était normal chez Slam hier matin. Tu es parti où? Il est parti avec son père. Hey, c'est Anaïs qui nous l'a dit. Slam était même pas au courant. Elle s'est débarrassée de Chi en douce pour pas inquiéter Slam, sa prochaine victime. Bonne déduction, détective Compagnia. Vite, faut l'empêcher de faire la même chose à Slam. Oh, mon Dieu. Oh, Darius, faut que tu viennes avec nous. On a besoin d'un homme. Pas question, il reste ici. Excuse-nous, Marine. On a une vie à sauver. Est-ce que mon cou est décousu au moins? Même pas. Ma vie est finie. Oh, wow, ça sent bon. Je t'ai préparé un déjeuner triathlon. Bacon, jambon, saucisse. Est-ce que tu souffres de transpiration extrême? Ben non. Non, je l'ai pris chez nous. Le cahier est mouillé, comme tout le reste de mes vêtements. Ah, en passant, est-ce que je peux utiliser ta sécheuse? Oh, j'ai mes jackstraps de hockey dedans. On va les enlever avant qu'ils tombent dessus. OK. Qu'est-ce qui se passe? Jette ton arme. C'est une spatule. Tu es du monde avec une spatule, faut vraiment être dérangé. On a découvert ton plan machiavélique. Sonia ouvre le sac, c'est sûrement le corps de Slam. Hey, salut les filles. Qu'est-ce qui se passe? T'es encore en vie? Sonia ouvre le sac, c'est sûrement le corps de Chi. Pourquoi moi? Vas-y, toi! Non, non, toi. Regardez, là. Je sais pas ce qui se passe dans vos cerveaux, mais Chi est avec son père. C'est vrai, les filles, il m'a appelé hier soir. OK. Puis ça, c'est quoi? Hein? Vous avez fouillé dans ma poubelle? J'essayais seulement de me pratiquer à mémoriser le nom de Slam au complet. J'étais tannée de me tromper dans son nom de famille ou d'inverser sur les formulaires que j'ai à remplir. En rouge! Mais si vous arrêtiez de me voler mes crayons, il m'en resterait des noirs? Au moins, je suis sûre que t'as simulé le dégât d'eau pour venir t'installer ici. As-tu des preuves pour ça? T'as un sac de preuves à tes pieds. J'en reviens pas!
Vous avez saisi l'essence du mouvement punk et l'avez transposé dans un t-shirt. Elle disait qu'au début, mes cheveux t'inspiraient pas. Tu peux le garder, je te le donne. Mais là, t'as pas vraiment le choix, là. Ah, la couture devrait se défaire avec le temps. Ça te dérangerait-tu si je rajoutais des chaînes dessus cette nuit? Parce que ça serait pratique pour traîner mes clis. Tu dors toujours pas? Non, quand je me couche dans mon lit, là, bing! J'ai les yeux ronds comme des billes. Arrête de dormir dans ton lit. T'es peut-être juste allergique au confort. C'est pas bête, ça? Slam, Ouais. je voulais m'excuser pour ce matin. Ben, pour hier aussi. Mais non, c'est correct. C'est correct. Mais on se fait-tu un petit jogging demain matin? Je pense que j'aime mieux pas mélanger les filles et le sport. C'est trop compliqué. Bonne nouvelle, mon beau Slam. Je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir. Mais je voulais te remercier pour ton hospitalité. T'étais pas obligé de m'acheter un cadeau, hein? Oh non, non, c'est pas pour toi. C'est pour Eve. C'est la première fois que j'ai peur d'ouvrir un cadeau. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à toi. Merci. Je suis certaine qu'il y a plein de grands sportifs qui ont porté le numéro 2. Hein, Slam? Non. Justement, c'est un numéro vraiment poche à porter. C'est comme si on te disait que tu seras jamais le premier, le numéro 1. Oh, c'est beau, là, j'ai compris. En passant, les filles, vous oubliez pas votre test de lecture demain? Puis, Slam, on se voit ce soir pour notre jogging? Hey! Hey! Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV.